Salut chez vous, cette rubrique je vais l'appeler On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout sur la façon dont le pays devrait marcher, sur la façon dont nos dirigeants gèrent le pays. Je vais parler de la situation, des relations entre les dirigeants et la population. Il s'est passé une situation tragique en République démocratique du Congo à partir du 10 décembre de l'année dernière. Plusieurs familles ont été endeuillées, Batu Bakufa, et tout le monde a quelques actions d'éclat avec la présence du chef de l'État et même Bakunda, Batu Oyo Bakufa. Mais ce sont des victimes. Mais il y a des victimes vivantes. Il y a des quartiers qui ont été visités dans Maï, que ce soit le bourgmestre, que ce soit le gouverneur de la ville. C'est le cadet de leurs soucis. Et depuis, la pluie qui est arrivée a fait l'inondation, a ramené des immondices qui se mesurent en termes de tonnes. Tonnes ya ba immondices et kota na balabala mususuneti et bunga. Et depuis, la population essaye de se battre comme des fous pour essayer d'aménager, de déménager, de trouver mieux, sans l'appui de l'État. Pourtant, chaque année, à l'Assemblée nationale, on vote un budget. Nous avons fouillé et nous y reviendrons d'ailleurs avec forte détail. Budget, il y a imprévu, catastrophe naturelle. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Les gens sont en train de se battre eux-mêmes pour chercher même à louer des tracteurs afin d'aménager les rues. On dira que non, voilà, ce sont des constructions anarchiques, évidemment, on les dit. Mais ce n'est pas seulement les maisons qui sont à côté des lits des rivières qui ont été visitées. L'eau est entrée dans des avenues tout entières. Et pendant au moins des kilomètres, plus d'1 kilomètre, Maïkota. Les gens ont même des certificats d'enregistrement. Pourtant, l'État a mis le courant, l'électricité et de l'eau. Alors, il faut se rendre en évidence et prendre toute la mesure pour essayer d'accompagner la population. C'est un cri d'alarme, un cri de cœur que nous portons dans ce programme que je vous demande de suivre, les affres et la situation qui prévaut depuis le 10 décembre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023 et déjà nous entamons le 3e mois, bientôt. Voici le récit d'une tristesse, d'une population qui ne sait pas à quel saint se vouer, d'une population qui se demande à quoi bon avoir des dirigeants à la tête du pays, à la tête du quartier, à la tête de sa commune. C'est tout simplement triste. On ne nous dit pas tout. Comme l'avenue Madimba 32A, commune de Bandalungwa, Bandale Bisengo. Et là, c'est votre résidence. Ma résidence, c'est ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est comme si il y a eu une catastrophe. En tout cas, c'est vraiment une catastrophe. Ça, ce n'est pas la première fois. Ça peut être maintenant presque 3e fois. Depuis que l'ancien vice-ministre du plan, M. Chamala, il nous a construit, ça doit être campagne de 2018 ici. Oui. Il a construit un pont. Il a construit un pont. Nous allons arriver même sur ce pont. Au lieu de laisser le passage de l'eau qui coule sur l'avenue, il avait bloqué. Alors, c'est à cause de ça que ça nous a créé cette situation. Ça, c'est la 3e fois. L'eau entre dans nos maisons. Tout est abîmé. Et là, nous sommes à quel mètre par rapport au sol initial, ici d'abord dans votre parcelle? En tout cas,
Ça peut être même, je peux dire, 1,5 m. Hein. Ça peut être 1,5 m. Et la boue est venue avec de l'eau. De l'eau, avec de l'eau. Donc, alors, c'est ce que quelle est la solution? Ce que nous pouvons proposer, demander à notre gouvernement, on ne dit pas qu'il faut casser les ponts, hein, mais il faut qu'on laisse les passages d'eau. On doit trouver là où il avait fermé et on laisse les ponts, ça va nous aider. C'est dans le développement de notre avenir. Hein, ça nous permet le passage de Bandal à Kintambo, parce qu'il faut traverser vers Jamaïque. Oui, on dit aussi que non, c'est parce que vous avez construit sur le lit de la rivière. À ce niveau ici, nous sommes à peu près 90 à 1 mètre. Donc 100 mètres, 1 kilomètre. 1 kilomètre de la rivière. Ce n'est pas dit que nous avions construit. Non, non. Peut-être ceux qui sont tout près de la rivière. Hein, mais dire que nous autres, nous sommes en dehors un peu de la rivière. Mais c'est cette situation-là qui nous a créé à ce que nous puissions être victimes maintenant de l'eau qui nous amène de la boue comme ça et à abîmer tout ce qui était dans nos maisons. C'est vraiment... Et depuis toutes ces fois, est-ce que vous avez eu la visite des autorités de l'État, ceux qui dirigent le pays? En tout cas, jusqu'à présent, pas encore. J'avais écrit une lettre avec un premier pluie, en dénonçant toujours cette situation. J'avais adressé ça. Mais jusqu'à présent, pas de réponse, pas d'accusé de réception. Voilà. Et même pas la visite des autorités? Il n'y en a pas jusqu'à présent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, mais jusqu'à présent, pas de réponse, pas d'accusé de réception. Voilà. Et même pas la visite des autorités? Il n'y en a pas jusqu'à présent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nous, la population, nous pouvons être même 3 à 4 à venir qui sont concernés par cette situation. Il fallait qu'on fasse une pression pour qu'on nous trouve une solution. Oui, je vois qu'il y a la connexion de l'électricité, il y a la connexion de l'eau. C'est que l'État connaît que les gens existent ici. Oui, nous avons même des papiers. Les derniers papiers, moi j'en ai. J'en ai. Ce n'est pas qu'on a fait des aventures, non. Nous avons même nos papiers. Moi, le certificat d'enregistrement. Certificat d'enregistrement. J'en ai. Donc c'est presque les derniers documents qu'il fallait avoir. Et j'ai resté calme avec mes enfants, avec ma famille et tout ça. Mais à cause de la construction du pont mal construit, sans pour autant respecter les procédures normales, c'est ce qui nous cause, nous sommes victimes de ça. Merci. On va voir le pont. Salut chez vous, cette rubrique je vais l'appeler